et là, j'ai plus ressenti des choses. Euh, oui, j'ai senti plus plus de plein. Et j'ai eu plus de sensations que jusque-là, j'avais beaucoup de mal à percevoir. Et sinon, j'ai aussi des nuits où j'ai comme de la mémoire qui s'en va, je ne sais pas, comme des sursauts, des, des choses comme ça. Oui, voilà ce que je voulais dire. Donc j'ai l'impression d'avancer un petit peu, voilà, d'avoir gagné un petit quelque chose. Merci Marie-Josée. Ben voilà, des petits quelque chose. Là aussi, c'est dans mon expérience au début, quand moi aussi j'ai balbutié avec cette soi-disant rééducation du périnée, alors que c'est tout simplement une grande musculature qui n'a jamais été animée. Et donc au début, la plupart d'entre vous, vous témoignez, aujourd'hui j'en ai une qui me disait oh, je sens presque rien. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est que ce presque? Elle m'a dit, oh là là, ben, je me sens crispée. Je lui ai posé la question, mais est-ce que tu te sentais crispée avant? Ben non, elle ne le sentait même pas. Ben, j'ai dit, yes. Crispée était mal interprétée par elle-même parce qu'elle aurait bien voulu que ça soit super détendu, super cool, super joyeux. Mais déjà, le fait de pouvoir détecter que c'est crispé, c'est déjà une information énorme. Donc, les toutes petites choses qui sont là sont en fait, je vous le promets, parce que j'ai tellement d'expérience, les femmes me disaient, oh ben, je sens des fourmis. C'était tout petit parce que comme c'est une musculature, c'est comme si c'était quelqu'un qui était enfermé dans une pièce depuis des années dans le noir, etc. Puis on ouvre la porte et puis cette personne, elle se dit, oh, j'ai le droit. Et en fait, elle va se réveiller. C'est comme si c'était un personnage qui se réveille, votre musculature. Et au début, quand on ne sait pas que ça existe et quand cette musculature ne sait pas qu'elle existe, elle commence par faire des justes petites choses et à force de s'occuper d'elle, elle va se dire, ah bah tiens, j'ai le droit de bouger. Oh, et puis elle va dire que c'est de plus en plus génial. Donc ça commence par du j'y arrive pas. Véronique, ce que tu viens de nous témoigner. Marie-Josée, je pensais que j'allais pas y arriver. Et bien finalement, là, ce deuxième rendez-vous, tu nous dis ben, que c'est mieux que tu ne pensais. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Qui veut s'exprimer? Isabelle. Isabelle, tu peux activer ton micro? Voilà, je te laisse faire. Voilà, ben, je vais me lancer. Moi, j'ai vraiment eu, comme je t'ai expliqué, Anne, du mal à capter la première conférence, à comprendre les promotions. Enfin bon, pour finir, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me lancer. Et puis, je sentais une ambivalence, envie, pas envie, peur, beaucoup de peur. Et puis, en fait, j'ai seulement écouté, comme je te disais, ta conférence entière hier soir. Et je suis à jour avec tous les exercices. Et je pense qu'une fois que la difficulté a été reconnue, exprimée, j'ai l'impression qu'il y a eu une fluidité qui s'est installée. Et je suis vraiment très contente parce que j'ai senti des petites fourmis, j'ai senti des petites choses, j'ai rien senti, mais j'ai senti quelque chose qui se remplissait, quelque chose de plus plein et qui était très agréable. Voilà. J'arrive pas aux 2 minutes. Donc voilà. J'ai eu du mal à y arriver, de plus que commencer à le faire. Et ben voilà. Ça y est, c'est bon.
D'autant qu'il y avait la difficulté que Léa est ma fille. Donc, quand on s'est rendu compte qu'on était dans le même groupe, oups, on s'est dit non, nous, alors nous. Et puis, comme tu disais, pourquoi pas, et voilà. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à peut-être faire avec ça. Je ne sais pas, mais voilà. J'avais aussi très peur de ça, je pense. Ouais, c'était un mélange de tas de choses, et ben voilà, parce que c'est vrai que la filiation, les ancêtres, les petits et les futurs tout petits, c'est voilà, c'est beau. Et là, dimanche, elle dit, mais c'est horrible. En fait, elle avait tout dit dans ces 2 minutes. Alors, quand le silence s'installe, goûtez-le. Hein, si vous avez l'impression de ne pas occupé par la parole, là, d'avoir dit toutes tes émotions, là, et qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment ça se joue à l'intérieur? Comment c'est si vous venez vous poser dans votre... pose ton cul, posez votre cul. Oups. Donc, bravo en tout cas, Isabelle, d'avoir osé, parce qu'effectivement, le hasard a voulu que vous soyez dans le même groupe avec Léa. Qu'est-ce qui va se dire qui peut débroussailler les choses? Je pensais bien avoir le courage d'y aller. Tu manifestes que ça demande du courage, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et bravo d'avoir ce courage parce que j'ai encore aujourd'hui une personne qui a fait le processus, puis qui s'affole, qui est allé voir son gynéco, qui lui a dit, oh là là, il vous faut un truc, il vous faut une opération, il vous faut ci, il vous faut ça. Et elle m'envoie une vidéo d'un PCR. Un PCR, c'est une espèce de morceau de plastique qu'on met dans le vagin pour faire remonter quand il y a des descentes d'organes. Et dans la vidéo, la jeune femme, elle dit comme ça, toutes les jeunes femmes mamans qui viennent d'accoucher, elles auront beaucoup moins d'inconfort. Et moi, j'entends ça, je dis, mais c'est horrible. C'est dire à des jeunes mamans que c'est foutu. C'est pas foutu du tout, c'est une musculature. Il suffit de s'en occuper. Vraiment. Ce qu'il y a, c'est que comme elle dort, elle est dans le coma depuis certainement tout le temps, il faut aller la réveiller un petit peu. Et ça réveille effectivement des mémoires. Donc, si vous suivez, appuyez-vous sur le groupe Facebook. Là, on a ce groupe-là pour pouvoir en parler. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des difficultés, à avoir des choses qui remontent. Et avec l'accompagnement, ça se fait. Il y a ce vortex de femmes qui travaillent ensemble qui est d'une puissance phénoménale. Moi, je vois, ça va beaucoup plus vite que quand il n'y a pas le groupe. Et d'ailleurs, maintenant, je ne ferai plus qu'en saison. Je ne vais plus le faire par à coup. Voilà, je vais lancer à chaque fois, tous les 2 mois, une saison pour que vous puissiez cheminer ensemble parce que ça a beaucoup, beaucoup de force et vous entraidez énormément. Merci Isabelle pour ton courage et tu encourages d'autres femmes à prendre ce courage de se choisir. Hein. C'est vous choisir. Qui veut s'exprimer? Alors, j'ai vu Yancine en premier. Après, ce sera toi, Lydie. Oui, alors bonsoir tout le monde. Entre escale 4 qui est la méditation et escale 5, en fait, j'ai fait une pause de plusieurs jours parce que j'ai envie de ressentir ce qui se passe dans mon corps, de voir ce que ça donne les 4 escales. Et escale, en fait, j'ai beaucoup de... Je trouve très intéressant escale 5 et 6. Donc, escale 5 avec le rouleau de serviette sous les ischions. Ça fait un bien fou que je sens le muscle se détend. Et je sens aussi que j'ai cassé la coquille d'œuf. Il y a un poussin qui sort, je sais pas. Donc, c'était très intéressant. Mais escale 6, j'ai beaucoup de mal pour côté gauche. J'arrive à faire à peu près correctement, à lever le pied, la jambe droite plus ou moins verticale. Mais côté gauche, j'ai l'impression j'ai l'impression que je suis comme un vélo cassé.
Ça tire partout. Mais le live que Anne, que vous avez envoyé ce matin, ça m'aide beaucoup à comprendre. En fait, j'ai appuyé au mauvais endroit. Je devrais, comme vous avez dit dans le live, faut envoyer les pressions vers le haut et pas vers le bas. Et je crois que c'est pour ça que ça tire partout. Voilà, donc c'est très intéressant. Mais juste pour l'instant, escale 1 à 6, j'ai que des sentiments plutôt physiques. Pour l'instant, je n'ai pas trop de remontées, ni d'émotionnel, ni de mémoire, mais je me suis dit, c'est comme vous venez de dire, je viens de débuter. Je viens de donc réveiller, donc je suis encore dans le paillement, étirement dans le lit. C'est pas encore l'heure de prendre le petit déjeuner. Voilà. Alors, en effet, je parle beaucoup d'émotions, mais ça peut aussi ne pas faire monter les émotions. Un bâillement, par exemple, c'est souvent quelque chose qui lâche. C'est l'intérêt aussi de ce cheminement, c'est qu'il peut très bien y avoir des choses qui lâchent sans que ça vienne par le mental, par l'émotion. C'est simplement ça se fait. Ça peut se faire de façon très, très, très simple. Ça dépend de où vous en êtes dans votre cheminement, ça dépend de 1000 choses. Ça dépend aussi certainement si vous avez l'habitude d'avoir des pratiques dans votre corps ou pas. Alors, je m'en excusais un petit peu parce que moi, je suis quand même pas toute jeune. Et pour moi, toutes ces postures-là sont très faciles à faire. Et ça me ramène à ça. C'est parce que ce levier, quand on fait des abdominaux, ce qui est le cas quand on lève la jambe et quand on va lever la tête, les abdos poussent les pressions vers le bas. Et le boulot du périnée, c'est de les renvoyer vers le haut. Donc, une fois que ces deux muscles fonctionnent ensemble, c'est le levier et du coup, la tête, elle va monter toute seule, les jambes vont monter toutes seules. Alors, la verticale, c'est une question de souplesse. Si vous n'avez pas la souplesse, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il n'y a plus de force dans le haut des épaules, il n'y a plus de force ailleurs. C'est le point du karatéka. La force, elle vient du chi. Elle vient du bassin, elle vient de nulle part ailleurs. Ce n'est pas la force dans les bras. C'est l'énergie qu'il y a dans la profondeur qui va se mettre au service de la force qui va se déployer. Donc c'est ça, dans les exercices plus intenses où il y a les abdominaux qui sont engagés, et il y en a exprès un certain nombre, ça va se mobiliser. Droite-gauche, nous ne sommes pas symétriques. C'est normal. Nous sommes droitiers ou gauchers, c'est normal. Il n'y a pas les mêmes organes, les intestins ne sont pas placés de la même façon, c'est normal. Et si ça tiraille plus d'un côté, ben c'est peut-être effectivement que ce bras de levier est plus difficile à mobiliser d'un côté par rapport à l'autre. C'est pas grave, accueil. Merci, merci, merci. Alors, à qui le tour? Lydie, oui, c'est ça, tu avais levé le doigt, Lydie, tout à l'heure. Comme à l'école. Pourtant, je ne suis pas scolaire. Hein. Bonsoir à toutes. C'est un peu difficile pour moi. C'est toujours l'escale numéro 3 qui me poursuit, si je puis dire. Ensuite, à l'escale numéro 3, mon ventre, il a gonflé comme si j'étais enceinte. Et c'est très dur. Donc, j'ai du mal à respirer. Ça me prend, comme quand j'étais enceinte, j'avais du mal à respirer. Ça me bloque la respiration. Et parfois, il est dur, parfois, il est mou. Et c'est cette masse énorme, informe, je me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise. Et j'ai continué à faire les exercices. Et au début, j'étais coupée au milieu, c'est-à-dire il y a le bas et le haut. Et là, je suis coupée dans le sens de la hauteur. Et tout le côté gauche, c'est comme pour moi un côté obscur. Et le côté droit, bah, c'est plutôt lumineux, ça va bien. Et ce qui est terrible, c'est ce ventre gonflé qui ne dégonfle pas. Et c'est arrivé après l'escale numéro 3. C'est vraiment hyper désagréable. Alors que quand j'étais enceinte, je trouvais ça super confortable, génial. Et là, c'est à la limite douloureux. Et je comprends pas. Voilà. Et je ne suis pas enceinte. Ou alors, ça sera un miracle. Tu pourrais être enceinte de quoi? Je sais pas. Je sais pas.
forcément enceinte de quelque chose, mais je ne sais pas. Mais c'est douloureux. Ça m'empêche de respirer. Bon, déjà là, tu peux respirer. Alors, respire avec ça, respirez tout avec ça. Il y a vraiment une difficulté. Et ton gros ventre, je suppose que c'est aussi parce que tu te trouves grosse. Non. Non, c'est pas ça? Non. C'est parce que c'est douloureux? Pardon? C'est parce que c'est douloureux? C'est désagréable. C'est gonflé, c'est tendu, et je respire pas bien. Et c'est vrai que c'est pas joli, ça fait une bosse comme si j'étais enceinte. Alors, Ça se voit, quoi. J'ai l'impression d'être enceinte de 4-5 mois. C'est gonflé. souvent, ce qui se passe, c'est que quand on revient dans son intériorité, il y a un relâchement qui se manifeste. Très souvent, en fait, on est hyper tendu à l'intérieur. On est dans un bassin effrayé et du coup, ça relâche. Alors, je vous suggère d'écouter et vous aurez le replay, de ne pas forcément prendre des notes pendant qu'on est là pour vraiment sentir. C'est l'occasion de venir sentir ce que chacune dit, qu'est-ce qui se passe en vous. Parce que de toute façon, les dynamiques de groupe fait que ça joue sur tout le monde. Alors, il peut y avoir, même si ce n'est pas ce que tu ressens, il y a quand même ce culte de la minceur dans nos sociétés, qui fait que quand ça se détend, qu'on a un ventre qui se relâche, eh bien, on trouve que ce n'est pas forcément idéal. Quand vous avez du mal à respirer, en fait, il ne faut pas chercher à inspirer, il faut expirer. Je vous propose de le faire là. Expirez jusqu'au bout de l'expire. Au bout, 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 au bout. Quand vous êtes au bout, vous laissez inspirer comme si vous sortiez d'une apnée. On va même le refaire avec un son. Allez bien jusqu'au bout du son, allez bien jusqu'au bout du son, allez bien jusqu'au bout du son, du son, du son, du son, du son. À fond, à fond, à fond, à fond. Vos abdominaux, normalement, vont se rentrer. Et vous laissez inspirer. Allez, on recommence plusieurs fois, chacune à son rythme. Et là, maintenant, vous laissez respirer, tout simplement, sans contrôle. Sans contrôle. Et il y en a une qui bâille. Alors, laissez-vous bâiller. Mais bien sûr, le bâillement, c'est le diaphragme qui se met en mouvement, c'est le périnée qui se met en mouvement. Ah! Depuis tout petit, on nous dit que bâiller, ça n'est pas mal poli. Donc, très souvent, quand on a du mal à respirer, il faut expirer. Ça va faire l'inspire. Et puis, écoute, persévère, persévère, appuie-toi sur le groupe, témoigne de tes difficultés. Tu vas voir, ça va. Ne serait-ce que les dire, ça va vraiment aider. C'est pas obligé d'aller dans le groupe. C'est vraiment une contribution. Voilà, chacune, vous faites comme vous avez envie, bien sûr. Voilà. Relâche. Alors, qui souhaite s'exprimer? Sylviane. Attends, est-ce qu'on a fait en même temps? Rétablis le son, s'il te plaît. Sylviane, voilà. Ça y est. Vous m'entendez? Oui. J'ai pas toujours une très bonne connexion, ce qui fait que la semaine passée, j'ai pas pu être parmi vous parce que bon, inconsciemment, je pense qu'il y a quand même de grosses peurs de m'exposer comme ça. Donc voilà, bonjour à toutes, je suis contente d'être là. C'est intéressant de toutes vous écouter. Pour ma part, j'ai bien suivi jusqu'à présent le programme
Au départ, j'ai vraiment ressenti un grand vide dans tout le bassin. En quelque sorte, c'était assez confortable d'avoir vraiment ce vide intérieur. Et puis maintenant, je crois que je n'ai pas fait l'escale 8, mais à partir de la 6e ou 7e, j'ai vraiment commencé à sentir un plein à l'intérieur. Alors ça, c'est très agréable. Et par contre, il y a un autre phénomène qui s'est passé que j'ai trouvé waouh, j'ai dit ouais, c'est trop bien. C'est que j'ai beaucoup de pensées. Bon, je fais de la méditation depuis très longtemps sur un système qui régule le mental en principe, mais moi, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, depuis que j'ai commencé ce voyage en périnée, au niveau de la tête et du cœur, je vais dire franchement, j'étais époustouflée, quoi. Il y a quelque chose qui s'est décroché par ce biais-là et j'étais, mais waouh, je peux vous dire, ça me fait des frissons dans le dos, j'étais mais stupéfaite, quoi. Et ça, c'est trop cool. Par contre, maintenant, ces jours-ci, je suis plus dans un état de vulnérabilité, de fragilité, un petit peu comme Véronique disait, je crois, ou Marie-Josée. C'est moins agréable, c'est vrai. Je me sens un peu à côté de la plaque. On dit ça en Suisse, je ne sais pas chez vous, mais donc voilà, pour moi, c'est ce qui s'est passé jusque-là. Donc merci, c'est très agréable de faire ces exercices, c'est très court. Heureusement, j'aurais jamais pu faire plus et ça tombe super bien. Merci. Magnifique témoignage. Alors court, mais oui, moi je me suis occupée de jeune maman. Moi j'ai eu moi-même 4 enfants. Faire tous les jours plus de 10 minutes, déjà 10 minutes tous les 2 jours, c'est pas mal en fait. Donc moi j'ai appris à donner des informations efficaces, pragmatiques dans le quotidien, assez facile à intégrer parce que sinon on ne fait pas. Donc ça c'est une priorité. Eh ben, absolument génial parce que bien sûr que la méditation en fait elle a tendance à aller chercher là-haut, mais tant que c'est pas accroché en bas, ça fonctionne pas. Et tu viens d'expérimenter. Ah ouais, alors vraiment clairement, c'est magnifique, vraiment. Ouais. Alors la vulnérabilité, ben oui, maintenant que c'est accroché, souvent la méditation, c'est un refuge. Au début, la motivation de la méditation, c'est un refuge. Quelque part, tu es venu t'accrocher en bas et maintenant, la fragilité peut s'exprimer parce qu'il y a la sécurité pour qu'elle s'exprime. Okay. C'est ça l'idée. Notre bassin, c'est la fondation de notre maison intérieure. Okay. Tant qu'elle n'est pas vivante, solide, puissante, douce, enfin, ce qu'on demande à une fondation pour que la maison soit solide, accueillante au-dessus, on ne peut rien construire au-dessus. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que tu as réussi à faire cette descente que tu cherches depuis si longtemps dans la méditation, parce qu'en fait, c'est du non manifesté dans du manifesté en bas, la méditation. Et à partir du moment où en bas, c'est sécure, ça peut se manifester dans le reste et remonter et visiter la fragilité du cœur, les chagrins du cœur. La méditation que je vous ai promis que je ferai à la fin de tout le processus, elle va aller bosser sur les réparations du cœur. Et cette fragilité s'exprime tout simplement. Ok. Traverse le mieux que tu peux. Et d'en parler là, ça va sans doute t'aider dans une forme de normalité. Ok. Oui, je vois que c'est pour un peu tout le monde, c'est pas tout simple, quoi. Donc, oui, ça me rassure. Non, c'est pas tout simple. C'est vraiment ce que j'ai dit dans la conférence. C'est pour ça qu'il y a tant d'échecs de la rééducation du périnée, parce que ça n'est pas simple du tout et qu'on ne nous apprend pas à gérer tout ce bordel. Parce que c'est un bordel dans nos bassins. Il y a la guerre, il y a l'inceste, il y a le viol, il y a les IVG, il y a la misère du monde, il y a l'esclavage. Enfin, j'ai bossé un petit peu partout dans le monde. On emporte du bazar dans nos bassins, et les hommes y compris d'ailleurs. Hein. Accueillez tout ça. Voilà. Tout ce que ça fait remonter. Ces bassins pleins de vulnérabilité, pleins de douleur, pleins de peur. Eh bien, vous laissez remonter. Vous laissez se décristalliser de votre corps sans chercher à faire quoi que ce soit. Juste vous descendez la tête dans le cul, on va dire.
Le langage populaire nous en parle. Descendez dans votre bassin, dans votre assise. Et tout ce que ça fait remonter, les conversations jusqu'à présent. Les peurs, les victoires des unes et des autres, qui se décristallisent, qui se détachent de votre corps sans forcément avoir des explications. Vous laissez faire. Laissez-vous bailler, j'en vois plein qui baillent. Laissez-vous soupirer. Voilà. Asseyez-vous bien dans votre base. Plus vous êtes assis sur un plan dur, plus vous êtes vertical, plus ça va vous aider. Ah, voilà. Descendez. Tout simplement là. Tout en bas. Juste là. Voilà. Autorisez-vous à bailler. Ne retenez pas tout ce qu'il y a dans la mâchoire coincé. Allez-y. Allez. N'hésitez pas pendant les escales, les bâillements, accueillez-les et même forcez-le. Ce qui se libère dans la bouche d'en haut, ça se libère en bas. Qui souhaite s'exprimer? Alors, je vais te mettre le son. Sophie. Sophie. Bonsoir à toutes et excusez-moi pour le retard, j'avais en tête 20h30 et voilà. J'ai pas cette semaine, j'ai eu du mal à travailler les escales, j'en ai pas faites en fait. Plusieurs raisons, le temps, mais enfin c'est aussi celui que je me suis pas accordé, le fait que j'étais peut-être un peu frustrée à l'issue de la dernière entrevue la semaine dernière, parce que tu as évoqué, Anne, après, que tu avais déjà eu voilà, ce genre de retour. Ça m'a permis aussi d'aller voir pourquoi j'avais besoin peut-être de ce temps, qu'est-ce que j'aurais aimé de plus et ce que je pouvais m'accorder à moi toute seule, en fait, que je n'avais pas forcément besoin enfin, si, besoin d'un soutien, mais à ça, je pourrais dire que y a cette phrase la semaine dernière, effectivement, que tu as formulée en disant que les perceptions qu'on peut avoir sont fatigantes du fait qu'elles ne peuvent pas être soutenues par la base, enfin, que la base n'est pas sûre et forte. Et en fait, j'ai navigué avec ça un peu toute cette semaine. Et j'étais plus attentive. Alors, j'étais pas dans mon périnée à proprement parler, mais je ressentais quand même je ressentais intellectuellement que je pouvais faire confiance et que je pouvais travailler avec mon périnée. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il faut travailler en premier pour. Mais il y a beaucoup de jolies choses que j'ai réussi à ressentir, mais plus là, du coup, entre les deux, en fait, entre la tête et le périnée. Et voilà, c'est surtout ça. Effectivement, l'évocation des mémoires, moi, ça me prend au cœur à chaque fois. C'est suffocant. Donc, j'avais noté quelques trucs à l'issue de la dernière réunion, voilà, pour garder en mémoire et pour éventuellement évacuer les mémoires. Voilà. Merci. La frustration. Ce qui est très intéressant, c'est que tu évoques cette frustration du temps court et en même temps, tu n'as pas trouvé le temps cette semaine. Donc moi, c'est ma motivation qui a un temps court, c'est aussi ça. Hein, c'est que voilà, le temps, on sait tous qu'on est dans une société où il y a peu ce temps. Et quel temps je m'accorde? Quel temps je m'accorde?
Ce que j'entends aussi, d'ailleurs, tu as posé ta main en disant ça circule entre le haut et le périnée, tu as posé ta main sur le cœur, en fait, ça circule que juste à la flanture. Je pense que ça ne descend pas jusqu'en bas. Et je suppose que c'est parce que tu as peur. C'est pas grave, ça fait partie du voyage. Quand on part en voyage, il y a des moments où on a la trouille. Alors, si c'est un voyage tout organisé, où tout est déjà filtré, etc., on n'a pas peur. Ou alors, on a peur, mais on sait qu'on est sécurisé. Mais c'est des voyages où il n'y a pas beaucoup de découvertes inattendues. Et ce voyage en Pyrénées, c'est plein de découvertes inattendues. Et il y a des escales où c'est la galère. Et il y a des escales où le paysage est magnifique. Et souvent, à un endroit où on ne l'attend pas, d'ailleurs. Donc, quand ça suffoque, même chose tout à l'heure avec les sons, et plus tard, vous verrez, il y a des vibrations dans le programme. Pensez toujours à cette idée de descendre en bas. Quand ça s'affole en haut, quand c'est un peu, d'ailleurs, on voit très souvent dans la posture, tu vois, tu as mis ta main sur le cœur. Vos mains parlent. De toute façon, vous me racontez tout sans raconter. Comment je peux descendre là en bas? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Hop, je descends. Je descends. La guérison, elle est comme ça. C'est aussi simple que ça. Et soutiens-toi avec le groupe. Alors, c'est bien, ça peut cheminer aussi sans faire les escales. Il y a peut-être besoin de pause. Moi, j'ai l'expérience que quand ça décroche, ça risque de vraiment décrocher plus longtemps. Donc, surtout qu'en plus, tu as choisi d'être dans ce groupe live. Donc, accroche-toi, fais-en peut-être au moins une, refais-en une qui a été difficile. Et après, ça peut se refaire. De toute façon, vous avez le programme longtemps, vous pourrez y revenir. Hein. Voilà, accueillez vraiment ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est une peur qui n'est pas fondée vraiment, puisque là, ici, en l'occurrence, je pense de la pièce où vous êtes en sécurité. La sécurité, elle est là en vous. Il faut déloger l'insécurité qui s'est programmée. Et ça peut être très simple. Et vous pouvez aussi avoir l'idée que les résistances, plusieurs, vous avez parlé de ça, ben, en fait, vous les prenez dans vos bras, vous parlez. Tu n'es pas un peu fatiguée, résistance, là, depuis le temps que tu gardes mon traumatisme? Cette idée de lui parler, de lui donner beaucoup de douceur, comme vous feriez avec un bébé. Quand vous sentez que c'est difficile, vous pouvez faire ça. Ça marche. Ah. Allez, on respire 2-3 fois, surtout. Ah. Ah. Merci Sophie. Qui veut s'exprimer? Joël. Je t'allume le son. Tu peux, voilà. À toi Joël. Voilà, bonsoir. Donc moi, parallèlement à l'éveil progressif de mon périnée, c'est surtout des images fortes au niveau de mon bassin qui me viennent la nuit lors de mes insomnies. Ça peut être par exemple un champ de bataille de la guerre 14, des soldats blessés, épuisés qui sont en train de se traîner en file indienne comme si ils suivaient les méandres de mes intestins. Alors j'ai Henriette, ma grand-mère, qui veille sur son fiancé qui est mortellement blessé. Et puis, par exemple, j'ai aussi des images de pierres qui remontent comme si c'était une pluie à l'envers et qui viennent s'entasser ici en ceinture, et ça me fait comme une barricade tout autour du plexus solaire, quoi. Donc, à chaque fois, à chaque image, je refais
l'exercice que vous m'avez appris, donc de redescendre, observer, et puis alors laisser tout remonter en essayant que ça remonte le plus possible, et puis même que ça parte, et puisque ça ne m'appartient pas, que le laisser partir. Voilà. Et donc, j'y refais cet exercice plein de fois. Donc, ça s'est avéré très positif. Enfin, pas chaque fois, mais je sens un vent frais dans mon bassin, et un vent frais qui nettoie tout, et qui crée de l'espace aussi, qui agrandit l'espace. Donc, ça, c'est pour moi très, très important. Voilà, merci. Merci, ton temps est terminé. Je suis désolée. C'est pas grave. C'est bien déjà que j'ai su tout dire. Voilà, Joël, parce que l'entretien individuel a eu lieu, effectivement, tu l'évoques, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est qu'il y a une mémoire d'une grand-mère qui était sur les champs de bataille, qui a vu son fiancé, l'amour, mourir, et plein d'autres choses. Et ça se manifeste dans nos bassins. Quelquefois, même des femmes qui disent « mais c'est pas possible, j'ai le sentiment que j'ai été violée, il y a quelque chose avec ça », ça peut être un ancêtre menacé par une arme. Énergétiquement, c'est la même chose. Chaque femme qui déblaye comme ça des histoires de mort, vous aidez, alors vous y croyez pas, mais en quelque sorte, vous aidez énergétiquement tous les morts, mal morts. Un jeune de 20 ans qui meurt sous les bombes, dans les tranchées, etc., énergétiquement, il ne sait pas qu'il est mort, et la famille n'a pas su le laisser partir parce que c'est juste pas possible. Donc à chaque fois que vous contactez ces mémoires plus ou moins visibles et inconscientes de votre bassin, vous contribuez toutes à déblayer la guerre, parce que dans nos ancêtres, dans nos histoires, il y a forcément des guerres. Et vous contribuez aussi à bien plus grand que vous, à libérer beaucoup de choses. Quand je dis qu'en guérissant l'intime, nous guérissons le monde, j'y crois profondément. Voilà, venez sentir comment il peut y avoir une place beaucoup plus en paix dans votre bassin. Et peut-être s'il y a encore des guerres, pressentez que la paix peut être là, dans votre terre intérieure. Voilà, descendez vous poser là, dans votre terre, à l'intérieur. Le périnée est en forme de dôme et non pas de bol, comme c'est souvent montré dans les planches anatomiques, comme si c'était là, le dessus de la terre. Posez-vous dans votre terre. Voilà. Déposez-vous. Encore, et encore, et encore. Et laissez monter toutes ces mémoires qui ne vous appartiennent pas, que vous avez jugé bon inconsciemment de fixer dans votre ADN, sur votre ADN, sur vos en épigénétique. Voilà, ça peut partir. Posez-vous en bas, en paix. Voilà, clic tour. Tu mets ton son? Bonjour à toutes. Moi,
je ressens beaucoup de colère en fait et je me sens pas mal perdue. Ça m'a perturbée que ma maman soit là et en même temps, c'est que ça doit être comme ça. Mais du coup, je voudrais juste déposer que j'éprouve beaucoup de colère envers toutes les lignées de femmes en fait. Je comprends pas que ce soit si dur et qu'on galère autant en fait. Accueille l'émotion qui vient là, tranquillement. Et ce que je voulais aussi déposer, c'est que je me rends compte que il y a la mémoire quand même de quand on est une femme, on est rien du tout quand il n'y a pas d'homme à côté. Mais je suis très en colère et je sais pas quoi faire avec toute cette colère. Du coup, je suis en colère contre tout. Alors, il y a un mantra qui est très important, c'est que qui que ce soit a fait du mieux qu'il a pu, du mieux qu'elle a pu avec les cartes de ces instants. Quand je fais les accompagnements transgénérationnels, quand on commence à le voir avec un regard du transgénérationnel, on se rend compte que chacun a fait vraiment le mieux qu'il a pu avec les cartes de l'instant, quand bien même c'est insoutenable. Après, elle est où ta colère là? À quel endroit ça se manifeste dans ton corps? Moi, je sais pas. Je sens dans la tête, dans la gorge. Du coup, ça me coupe du bassin. Alors, qu'est-ce qui se passe là si tu descends ta tête, ta gorge, en bas dans ton bassin? Toutes les couleurs qui remontent pour tout le monde, peut-être. Comment? Toutes les colères qui remontent pour tout le monde là. Voilà, vous pouvez les regarder. Et puis, venez bien sentir vos fesses toujours. Je vais revenir toujours à ça, hein, en contact avec votre siège. Et puis, ce qu'on peut, c'est tout ce qui est resté en travers de la gorge, là, coincé, etc. Avec beaucoup de douceur, la douceur de l'énergie du féminin, proposer de le rendre à l'univers. Cette colère, elle ne t'appartient pas, elle ne vous appartient pas, tu la portes alors qu'elle ne t'appartient pas. On peut faire des grands A. Osez chanter votre colère.
avec de la douceur et de la bienveillance. Ouvrez la bouche en grand. La colère n'est pas une plus mauvaise émotion que la joie. Accueillez vos émotions, c'est bien de déposer là. Après, bien sûr qu'il y a peut-être une exploration plus personnelle à faire en transgénérationnel. Je suis vraiment en train de réfléchir à le monter en petits groupes parce que je ne vais pas avoir le temps de faire tout le monde en individuel. Donc, il y a encore un peu de place pour un individuel, mais j'ai vraiment l'intention. Enfin, ça y est, c'est en train de se monter en petits groupes. Voilà, c'est des propositions que je pourrais faire plus tard pour pouvoir aller explorer ce transgénérationnel de façon plus fine. Néanmoins, déjà, ce voyage avec le groupe, je pense que vous allez déblayer beaucoup de choses les unes et les autres. Cette fois-ci, j'ai pensé au replay, pas les premiers 10 minutes, mais j'ai… Je crois qu'il y a Véronique que j'ai oublié, je me suis dit, oh là là, mardi soir, je ne sais pas pourquoi j'y pense pas.